Bonjour à tous, bienvenue sur Ionic Nick. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer la possibilité d'utiliser votre Apple CarPlay ou Android Auto avec un écran partagé, un split screen dans le fond à droite. Donc pour pouvoir activer cette fonction-là, premièrement, il faut que votre Apple CarPlay soit déconnecté. On va enlever ça ici. Et là, vous allez dans le menu Configuration. Vous allez choisir Connexion des appareils. Vous allez dans Réglages de projection du téléphone. Et là, selon si vous avez Android Auto ou Apple CarPlay, vous allez cocher Utiliser l'écran auxiliaire ici. Donc là, ça active le split screen. Donc là, on peut revenir en arrière. Et là, si je rebranche mon CarPlay, on va attendre que ça se connecte. Parce que moi, j'utilise un petit connecteur ici là, pour sans fil pour mon Apple CarPlay. Donc, ça me permet d'avoir Apple CarPlay là, sans le fil là, qui traîne ici là, dans la slot. Donc, une fois que l'Apple CarPlay est reconnecté, donc là, vous voyez, j'ai mon Apple CarPlay et j'ai aussi l'écran auxiliaire. Donc, il y a plusieurs choix, là. Soit vous pouvez avoir votre statut de batterie avec les bornes à proximité, le map, ou vous pouvez avoir, moi je trouve que c'est lui le plus intéressant, là. Dans le fond, quand vous roulez, vous allez avoir la consommation que le moteur utilise, la ventilation, les autres accessoires. Donc, celui-là, il est vraiment intéressant. Puis, vous pouvez aller voir ici, si vous cliquez, ça va vous donner les bornes, tout ça. Donc, je trouve que c'est une fonction qui est vraiment le fun à utiliser là, avec votre CarPlay. Puis, supposons que vous ne le voulez pas, ben, voilà lui, parce qu'il indique mon Apple CarPlay. Mais supposons que vous voulez l'enlever, bon, on va juste faire la même chose, mais à l'envers. Donc, si je débranche mon CarPlay, je vais retourner dans le menu Configuration, Connexion des appareils, CarPlay, et là, je vais juste le décocher, puis ça va revenir là, comme c'était au début. Donc, ça, le petit connecteur ici, là, vous pouvez trouver ça facilement sur Internet. Là. Puis, ça se branche dans la prise USB. Puis, comme je disais, ben, c'est ça. Ça vous permet d'avoir votre CarPlay ou Android Auto sans avoir le fil qui traîne. Puis, ça fonctionne assez bien. Le seul problème que j'ai eu avec ça, c'est au début, vu que mon téléphone était configuré avec le Bluetooth de la voiture, quand j'essaie d'écouter de la musique, c'est comme si le Bluetooth de l'auto essayait toujours d'embarquer par-dessus, fait que je perdais la musique. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement supprimé mon cellulaire du Bluetooth de l'auto. Donc là, depuis que j'ai fait ça, ben, j'ai plus ce problème-là. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Alors, si vous aimez la vidéo, vous pouvez liker, vous abonner sur ma chaîne en cliquant à droite. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.